Alors là, on est sur un événement qui s'appelle Camp 4 Glace. Ça fait partie des événements qu'organise la FFCAM. On invite des gens à pratiquer cette activité particulière qu'est l'escalade sur glace. Alors là, on s'est donné rendez-vous au centre de l'Échaudat, qui est un centre qui appartient à la FFCAM, qui est à la fois un centre d'hébergement et un centre de formation, dans lequel il y a une SAE, une structure artificielle d'escalade, et dans laquelle on a pratiqué une activité particulière, puisqu'en fait, il s'agissait de grimper sur des prises de résine, mais avec des piolets spécifiques, des piolets en bois, pour s'entraîner à la pratique de l'escalade sur glace. Donc c'était intéressant de voir comment ils se comportaient, parce qu'il y avait à la fois des débutants total qui n'avaient jamais pratiqué la cascade de glace et qui eux découvraient totalement ce que c'était que d'avoir des piolets dans les mains, et puis d'autres jeunes qui eux avaient une grande expérience mais pas en gymnase. Ah, c'est chaud, j'ai plus grimpé. En les voyant pratiquer, en voyant le plaisir qu'ils prenaient, puis en voyant surtout la progression qu'ils ont eue pendant 3 ou 4 heures de pratique, on s'est dit mais c'est incroyable, en fait ils s'amusent et ils progressent, et du coup même au niveau physique, parce que c'est quand même intense comme pratique, on a constaté que c'était un merveilleux outil. Alors ici on est à Fressinière, c'est un petit village d'une vallée des Hautes-Alpes, une des vallées emblématiques de la cascade de glace. Fressinière a mis en place ce qu'on voit derrière, la tour de glace, qui permet d'avoir une structure large en gamme d'utilisation, du débutant au confirmé. Aujourd'hui, on a la cascade de glace qui se pratique dans les sites naturels, mais on a l'escalade sur glace qui est une discipline qui se pratique sur des sites d'une longueur aseptisée, où on a des relais en place, et donc on peut pratiquer en toute sécurité. Cette discipline-là, elle fait partie maintenant d'un circuit qui est organisé de Coupe du Monde. La fédération a la délégation pour organiser une équipe de France, organiser des compétitions, se donner tous les moyens même de créer des structures d'entraînement. Pourquoi pas un jour devenir discipline olympique? Voilà, ça c'est le rôle aujourd'hui, un des rôles de la FFCAM. C'est avec cette délégation de pousser cette discipline au plus haut niveau. Donc c'est vraiment une première approche pour certains et puis une confirmation pour d'autres. On les a regroupés ce week-end pour pratiquer ensemble, et puis pour essayer de leur donner un petit peu le goût, et puis essayer de leur donner aussi un imaginaire pour ceux qui vont vouloir s'investir, soit au travers de la compétition, soit au travers de la pratique pure en glace, en dry ou même en alpinisme. Je pense qu'ils comprennent bien l'intérêt, ne serait-ce que pour l'amusement et puis le fun que ça représente, quoi. Ce qui est important de comprendre, c'est que le niveau d'escalade, d'une manière générale, est quand même une base pour pratiquer l'alpinisme. Et l'escalade sur glace, du coup, ça leur donne la possibilité d'utiliser des crampons et des piolets, et finalement en alpinisme, ça reste le matériel qu'on utilise classiquement. Donc ceux qui vont pousser l'activité au plus haut niveau en faisant des compétitions et qui auront la chance de pouvoir progresser, ils vont peut-être en faire leur discipline particulière. Et puis ceux qui vont se rendre compte que finalement la compétition ça les intéresse moins, ils vont avoir un outil merveilleux et surtout une technique, un entraînement physique grâce à cette pratique. Et on s'aperçoit aujourd'hui que même les gars qui ont pratiqué la compétition et qui en sont sortis sont tout de suite devenus de très bons alpinistes. Et donc on pense que vraiment cette pratique-là, elle va ouvrir aussi vers l'alpinisme, c'est évident.